Alors à l'intérieur de FM8, il y a des modes qui sont vraiment très intéressants. Après le mode arpégiateur, qu'on est venu voir en détail, on va passer au mode Easy. Donc le mode Easy va nous permettre d'avoir une modulation sur la synthèse FM, qui est une synthèse assez dure à maîtriser, et là on va avoir des paramètres vraiment qui nous permettent de faire du sound design ou de modifier le son en temps réel avec des paramètres qui sont très accessibles. Donc on a un contrôle à l'intérieur du mode Easy sur un preset en particulier où on va pouvoir modifier le LFO. Donc l'oscillation basse fréquence, on va pouvoir jouer sur son rate. Je vais baisser un peu le son. Et jouer sur le vibrato. On peut modifier également le timbre et le trémolo. Donc le caractère vraiment fréquentiel, toutes les caractéristiques bien précises du son, et un effet trémolo un peu en mode vibration. Vous entendez l'oscillation que ça déclenche. On va pouvoir avoir un contrôle plus général du timbre. Là c'était le timbre du LFO, ici c'est le timbre général. Donc avec un contrôle des harmoniques pour plus ou moins enrichir le son. Plus d'harmoniques et moins d'harmoniques. Vous voyez qu'on a un contrôle, un visuel au niveau du spectre fréquentiel. Donc là on voit que sans harmonique ça va plutôt enrichir dans le bas, avoir quelque chose de concis avec un ensemble d'harmoniques, et si jamais on l'augmente, voilà, on voit qu'on a déjà une répartition qui est un peu plus homogène. Contrôle de la brillance ici. Vous voyez à chaque fois comment ça vient modifier le spectre. On peut détuner le son. Avoir une enveloppe de la monte. L'enveloppe du pourcentage du timbre qu'on vient modifier. Et un contrôle de vélocité, plus ou moins élevé. Donc là, ça vient vraiment modifier le timbre du son. Ici, on a un contrôle de sortie, donc avec un potard de volume, un contrôle de la vélocité maximum et la largeur stéréo qu'on va pouvoir amorcer, qu'on va pouvoir ouvrir si on souhaite avoir quelque chose de très large ou avoir plutôt quelque chose de plus monophonique. Voilà, c'est vraiment très clair. On va venir changer de preset pour vous venir parler du timbre, donc l'enveloppe du timbre avec un contrôle ADSR, donc un réglage d'attaque, le decay. Donc là, encore une fois, ça monte, ça se stabilise, ça commence à redescendre, et en release, ça chute. Et on va avoir une enveloppe ADSR, encore une fois, pour l'amplitude de l'enveloppe. Ici, on va pouvoir charger les effets, donc en les activant et en augmentant le pourcentage, la monte de l'effet qu'on veut dans le son. Ici, on va pouvoir cocher les effets directement pour les faire apparaître. Alors les effets, c'est exactement les mêmes que ceux qui sont ici, donc si je les décoche d'un côté, ils vont se décocher de l'autre. Si on souhaite appliquer définitivement nos réglages à nos presets, on clique sur Appli, sinon on fait un reset, hop, pour revenir remettre tous les réglages initial d'usine.
Donc voilà pour les réglages d'Easy, vous voyez qu'il est possible de partir d'un preset et d'obtenir des résultats qui sont très intéressants. Je vais vous parler maintenant du mode morphing. Donc je vous l'avais évoqué, c'est les petits réglages qui sont ici. Par exemple, si je pars sur un preset comme ça, ici j'ai la possibilité de rajouter 4 presets supplémentaires pour faire du sound design. Donc pour ce faire, je vais à l'intérieur de Browser. Donc je vais venir sélectionner mes presets. Et dès que j'en ai un qui me convient, je peux, vous voyez, le coller ici, en haut, en bas. On a 4 cases qui sont prévues pour accueillir du morphing. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce morphing? Je vais pouvoir moduler ici en temps réel, d'un preset à l'autre. Je vais retourner à l'intérieur de morphing, et vous voyez qu'ici, voilà, j'ai un contrôle beaucoup plus large de mon choix de morphing qui est en haut. Alors, on est dans la synthèse FM, qui va nous permettre de rajouter des nuages de grains. Donc, on pourrait très bien, ici, augmenter la portance du nuage de grains. Et ici, le pourcentage de grains que je veux rajouter. Donc là, je vais rajouter un effet random, donc une nouvelle caractéristique aléatoire dans cette catégorie donc de morphing sur la synthèse FM. Le contrôle du nuage de grains que je vais déplacer. Ici, j'ai le choix du paramètre aléatoire, donc vous voyez qu'il y a différents presets entre guillemets de caractéristiques random, modulation random qu'on va devoir déplacer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour du sound design, par exemple. Et ici, je vais pouvoir normaliser le timbre pour revenir aux réglages initiaux. Là, je pourrais mettre reset ou